Eden Zero est la troisième œuvre de Hiro Mashima et elle est considérée comme un copier-coller de Fairy Tail. Dans un sens, ce n'est pas faux. Erzi ressemble à Erza, Justice ressemble à Jelal et Rebecca a des traits de ressemblance avec Lucy. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que Eden Zero, c'est Fairy Tail en moins bien? Eh bien, c'est ce que nous verrons aujourd'hui dans cette vidéo. Bref, j'espère que vous êtes prêts car ça drop dès maintenant. Tout d'abord, avant de commencer, il faut dissoudre ce malentendu. C'est vrai que des personnages de Eden Zero ressemblent à ceux de Fairy Tail, mais Mashima le fait tout le temps. Je vous prends par exemple l'exemple de Cigar dans Rive, qui ressemble à Justice dans Eden Zero, qui ressemble à Jelal dans Fairy Tail, qui ressemble à Genesis dans Heroes, ou encore voici les Horizon Seis dans Rive, voici les Horizon Seis dans Fairy Tail, et voici les Horizon Seis dans Eden Zero. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est pas parce que les personnages se ressemblent ou ils ont le même nom qu'ils ont le même développement ou la même histoire. Maintenant que vous avez ça dans le crâne, on peut vraiment commencer. Dans Eden Zero, on va suivre l'histoire de Shiki qui vit seul avec des robots sur sa planète Grande Belle. Sur cette planète, il va rencontrer une visiteuse du nom de Rebecca et ensemble, ils vont quitter Grande Belle pour voyager à travers les étoiles à la recherche de Mother, un être qui peut réaliser n'importe quel souhait. Eden Zero, c'est un Neketsu. Donc, comme dans tous les Neketsu, il y a de la baston, encore de la baston et toujours de la baston. Mais qu'est-ce qui me permet de dire qu'Eden Zero se démarque des autres œuvres Mugen? Eden Zero est un des seuls Mugen qui essaie de développer son monde, que j'ai lu en tout cas. Il y a différents univers. Dans ces différents univers, il y a 4 cosmos. Aoi, Sakura, Kaede, Tsukino. Dans ces 4 cosmos, il y a différentes planètes, qu'elles soient froides, chaudes ou technologiques. Et dans ces différentes planètes, il y a différentes sociétés, qu'elles soient égalitaires, racistes ou même totalitaires comme le tonton H. Le nazi. Non, excusez-moi, je voulais dire comme le tonton Drakenjo. Eden Zero nous fait découvrir un nouveau monde, un nouvel univers à travers Shiki qui nous représente. Nous, on n'a jamais quitté notre maison. Lui, il n'a jamais quitté sa planète. C'est du pareil au même. Avec Eden Zero, on découvre, on explore, on apprend et on réapprend. Créer un si vaste univers et essayer de l'enrichir au max, pour moi, c'est une particularité qu'Eden Zero a et que les autres n'ont pas. Pour moi, c'est le parfait mélange entre un One Piece et un Cowboy Bebop. Comment vous parler d'un manga sans vous parler de ses personnages? Shiki, bon, il est normal en ça. Rebecca, elle est fraîche, donc ça passe. Mais nous, on s'en fout des protagonistes. Parle-nous des antagonistes, putain de Bon, merde. d'accord, passons directement aux antagonistes. Ziggy, merci pour les travaux. Justice, merci pour les travaux. Shura et son introduction digne des plus grands. Encore une fois, merci pour les travaux. Les antagonistes dans Eden Zero, c'était vraiment les Ops originels, hein. C'était de vrais pirates de l'espace. Entre la mère de Homura qui a modernisé l'esclavage, ou encore Muller qui a fait des expériences sur des enfants, on aura tout vu. Ou encore parlons de Justice qui a hagra Shiki juste parce qu'il connaissait Erzi, c'est une dinguerie. Sinon, à part ça, les personnages et les potas sont giga propres, surtout Homura et Wise Megots. Je trouve aussi les Terre Gear, leur système de pouvoir, assez intéressant. Eden Zero, c'est un manga cool avec des arcs excellents. Mais alors pourquoi personne n'en parle? Je vous laisse avec l'avis de Boka. Hey, hey, hey. Moi, c'est Boka, youtubeur / créateur manga. Je dis merci à VTT Bro qui m'a invité pour donner mon avis sur Eden Zero. Il est vrai que je n'étais pas là au début d'Eden Zero, mais je l'ai suivi pendant plusieurs années, et ce, durant la majorité de son temps de publication dans le Shonen Magazine. Pour moi, Eden Zero est un sans faute scénaristique de l'arc Sun Jewel à l'arc Kaede War. Les enjeux étaient réels. Mashima, son auteur, avait pas peur de faire mourir des personnages importants. Il y avait la tension. Bref, pour moi, c'était l'un des meilleurs shonen de son moment. Avec une trame scénaristique bien ficelée, des foreshadowing à gogo et des révélations chocs. D'ailleurs, je me souviens que pendant l'arc Aoi War, d'ailleurs mon arc préféré du manga et l'un des meilleurs arcs manga shonen des 10 dernières années, j'étais hype à la fin de chaque chapitre. Vous vous en rendez compte? Puis, le manga a connu un immense downfall lors de la saga Univers Zero. Honnêtement,
Cette saga avait de bonnes idées, mais très souvent excessivement mal exécutées. C'est à se demander si Mashima en avait encore à faire de son manga. Des personnages morts reviennent à la vie, des méchants censés être surpuissants se font battre par des ados, lol, et une tension quasi inexistante. C'est très dommage parce que l'histoire derrière tenait la route, avec une trame scénaristique cohérente dans le fond et des révélations chocs qui continuent de renforcer le lore du manga. Et les indices que Mashima avait laissés le long du manga. Mais cela n'a pas suffi à plaire aux fans, car les défauts du manga étaient trop présents, trop graves pour être oubliés. Je retiens d'Eden Zero un manga sympa, qui aurait facilement pu être l'un des meilleurs mangas de son temps. Malheureusement, sa fin a été mal gérée, voire même expéditive. La fin, c'est ce qui nous reste dans la tête. C'est ce qu'on retient d'une œuvre. Si tu la rates, qu'importe la qualité du début, voire même du milieu du manga, on retiendra que le manga est raté. Merci. En conclusion, Eden Zero est une œuvre qui n'est pas une copie de Fairy Tail. Je précise même, c'est deux œuvres qui n'ont absolument rien à voir. C'est même l'inverse, elle était au-dessus de Fairy Tail sur bien des choses. Malheureusement, elle s'est cassée la bouche à cause de Mashima qui a fait vraiment n'importe quoi. Mais ça reste un bon shonen d'aventure comme on les aime, avec des personnages attachants et des arcs intéressants. Si je dois dire une chose pour conclure cette vidéo, c'est de ne pas juger une œuvre avant de l'avoir lue ou regardée. Merci beaucoup à Boka d'avoir participé à cette vidéo. Sinon, c'était l'homme de Hiwa. On se retrouve à la prochaine. Peace.